Salut les amis, ici The Prodorty. Alors bienvenue pour ce nouveau tuto qui va consister à s'occuper de la nurserie des plantes. Et ici on va regarder un petit peu comment faire quand on n'a pas de lumière pour s'occuper de ces futurs semis. Alors ça se passe dans cette vidéo, à tout de suite. Donc ici, on va parler de l'étiolement et notamment donc de cet agrandissement anormal du végétal dû à un manque de luminosité. Alors l'avantage d'utiliser des méthodes alternatives justement pour produire ces végétaux en intérieur pour les destiner à l'extérieur va consister à utiliser des lampes LED de ce type-là. Alors, plusieurs installations sont possibles. La première, c'est vous brancher directement sur le secteur et puis là, ça vous donne quelque chose d'intéressant et de constant. Ou alors, vous avez l'opportunité, comme ici, de produire votre propre énergie avec des panneaux solaires qui vont alimenter uniquement donc ces rampes LED qui vont pallier au manque de luminosité en janvier, février et mars. Alors, on va regarder un petit peu. Donc là ici, ce sont des rampes LED de 120 cm qui sont assez utiles puisque j'ai construit moi-même donc mon meuble qui va accueillir les semis que vous allez pouvoir observer juste après. Donc là ici, on a un spectre lumineux qui est totalement dédié à la croissance du végétal, donc il va me permettre d'avoir des végétaux comme s'ils se situaient en plein jour. Donc au niveau de la disposition maintenant de ces rampes LED, il faut compter environ une rampe comme celle-ci pour environ 1 mètre carré de plateau. Après, c'est à vous de voir. Personnellement, j'ai construit 3 étages, 3 LED comme celle-ci qui diffusent la lumière tout au long de la journée et qui me permettent justement d'avoir des plantes assez petites, assez denses et d'éviter forcément cet étiolement, donc cet allongement anormal des entre-nœuds qui nuira forcément au développement du végétal. On va parler maintenant un petit peu au niveau de la conception de ce meuble. Donc, l'espacement entre vos plants, vos godets, vos caissettes de semis et cette rampe de LED va être environ de 30 à 50 cm. Forcément, plus vous éloignez la source lumineuse, moins la plante bénéficiera de cette lumière. Et plus vous la rapprochez, forcément, plus elle en aura. Mais attention justement à choisir la bonne hauteur. Donc ici, j'ai décidé de partir sur 50 cm environ, donc qui permettra d'avoir une lumière diffuse sur tous mes végétaux, sur un meuble ayant une largeur de 60 cm. Ensuite, donc, on a un premier étage qui va accueillir une rampe, un deuxième étage qui va accueillir une deuxième rampe et un troisième étage qui va accueillir donc la dernière rampe LED. Un second avantage de cet éclairage va être le fait qu'on va pouvoir les mettre en série. Donc inutile d'avoir 36 prises, une seule prise va permettre de combiner et de programmer les 3 ici rampes qui sont dédiées à l'éclairage. On va aller voir ça tout de suite. Pour tous ceux qui m'ont demandé justement comment je faisais, vous allez pouvoir le découvrir au travers de cette vidéo. Au niveau des végétaux, on va s'occuper des jeunes plantules après semis. Cependant, on est bien nombreux et vous êtes bien nombreux à me poser la question, comment fais-tu pour éviter l'étiolement? Comme par exemple sur ces plantes-là, on a voulu justement vous montrer. Comment fais-tu pour limiter l'étiolement en cette saison? Souvent, en décembre, janvier, février, il y a une carence en soleil, un manque de soleil énorme qui va provoquer chez les végétaux de l'étiolement, c'est-à-dire un allongement anormal ici des entre-nœuds. Alors sur cette salade ici, on n'a pas d'entre-nœud particulier puisque ce n'est pas une plante de ce type-là. Mais cependant, sur les autres, je pense notamment aux futures tomates là, qui vont arriver derrière. Ou alors ici, qu'est-ce qu'on a encore? Des poireaux. Enfin, tous des types de plantes comme ça. On va éviter le fait de filer en y apportant de la lumière. Ici, je tiens à remercier notre partenaire Floraled qui nous a permis justement de faire et d'élaborer cette vidéo. Alors, en fait, on va tout simplement disposer sur le dessus un éclairage un peu particulier parce qu'on ne va pas pouvoir mettre n'importe quel type d'éclairage. Donc là, la première chose, on est sur un éclairage LED, basse consommation, qui est assez intéressant, qui va me permettre d'assurer et d'éviter surtout l'étiolement de mes végétaux. Alors, si on regarde ici donc ces salades, on a plusieurs échantillons que j'ai voulu vous montrer. Donc là, j'ai voulu repiquer ici de la salade qui s'était étiolée. Au même stade, là juste derrière, on a des salades qui ne le sont pas et on voit pourtant sur un semis quasiment du même jour, on a une différence de taille qui est quasiment double voire triple. Ensuite, ici, si je reprends donc le même type de semis, on a une densité qui est plus homogène comparée à justement donc des tigelles blanchâtres et non verdâtres puisque la photosynthèse n'a pas eu lieu. Donc là ici, sur nos tomates qui sont en train de se développer, le manque de lumière est vraiment significatif. Au même stade ici, s'il y avait eu un étiolement, on aurait eu des plantes qui auraient quasiment doublé
en taille et n'aurait pas le même vert. Elle serait beaucoup plus blanchâtre. Alors ici, dans cette jardinière où on a planté justement différentes tomates, l'étiolement n'est pas présent. Cependant, on voit qu'il y a un phototropisme qui est créé, c'est-à-dire que la plante va se diriger vers la rampe ici LED qui est présente ici. Sachant qu'on a des plantes en dessus, on a voulu optimiser ici l'espace et donc les plantes quand même se dirigent parce que c'est beaucoup plus ensoleillé ici à gauche que sur la droite. Ce phénomène-là s'appelle le photomorphisme ici. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, et je vous parlais tout à l'heure d'étiolement, je vais essayer de reprendre une petite plante que j'ai détruite. Voilà, donc là par exemple ici, on a un étiolement sur la salade. Donc des trop longs de tiges blanchâtres qui ne permettront pas à la plante d'être droite, d'avoir un beau port et de se développer correctement. Donc ça, il faut mieux supprimer et recommencer son semis et les exposer à pleine lumière. Donc là, d'ici quasiment un mois et demi, on n'aura plus besoin de ces rampes LED si vous disposez de fenêtres adéquates parce qu'on ne va pas pouvoir sortir les végétaux et du coup, on va manquer toujours encore de lumière. Donc la première solution, ça va être de placer près d'une source de lumière comme celle-ci ou alors près d'une fenêtre qui va vous éviter l'étiolement. Si vous n'avez pas de jardin et que vous n'avez qu'un intérieur, vous allez pouvoir produire des aromates avec ce type de lampe. On va laisser les plantes pousser et on se retrouvera pour un autre petit tuto de ce type-là. Alors nous voilà ici quelques semaines plus tard. Donc on voit bien ici que les végétaux sont bien exposés à la lumière ici. On est sur uniquement des variétés de tomates et d'aubergines. Donc là, on peut observer un léger phototropisme vers l'avant, donc vers la source lumineuse qui se situe vers moi. On n'a pas d'allongement anormal des entrenœuds ici. Les plantes sont très vertes également. Et on va bientôt les passer donc dans des godets pour continuer leur développement. Donc là, c'est vraiment utile au moment de la levée au stade plantule du végétal. Donc ça va être indispensable si vous n'avez pas de source lumineuse vraiment importante ici, ce qui était le cas dans cette zone-là. Donc là, ici, on est sur de la feuille de chêne rouge qu'on a semée il y a quelques jours. On voit déjà que la germination a eu lieu, qu'on est au stade levé. Les plantules vont bientôt s'ouvrir, les cotylédons également, et ils vont pouvoir également profiter de la source lumineuse au-dessus. Donc ça permet d'avoir des plants très serrés, et notamment pour la salade, aubergine, tomate, d'avoir des bons résultats pour toute la saison. Donc là, ici, on va gagner quasiment un mois au niveau de la récolte, et ce qui va nous permettre d'échelonner, puisqu'après arrivent les beaux jours où on n'aura plus besoin de ce système pour faire nos semis. Voilà les amis, c'était un petit tuto sur l'étiolement et le manque de luminosité sur vos semis. Vous allez pouvoir vous abonner juste ici, vous allez pouvoir partager et liker la vidéo. On se retrouve pour d'autres tutos. À vous de jouer. Salut tout le monde!